Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous donner un schéma complet qui vous protégera du piège vicieux de l'overtrading. Mais alors, l'overtrading, qu'est-ce que c'est? Et surtout, quand est-ce que cela arrive? Alors, l'overtrading, c'est tout simplement le fait de passer de plus en plus d'ordres de bourse sur des opportunités de trading qui n'en valent pas forcément la peine. Donc typiquement, cela survient lorsque nous sommes dans une phase de réussite en trading. Donc nous enchaînons les trades gagnants, tout se passe très bien, pour ne pas dire trop bien. Et c'est à ce moment précis que notre cerveau humain nous joue un sale tour. C'est-à-dire qu'il nous aveugle littéralement avec un filtre de cupidité. Nous commençons à ne plus intervenir de manière objective et donc notre taux de réussite est tellement élevé que nous sommes dans un excès de confiance. Donc cet excès de confiance, il nous amène toujours à faire des erreurs. Donc nous prenons de plus en plus de positions, même celles que nous n'aurions jamais touchées il y a encore quelques semaines. C'est-à-dire quand nous étions encore vigilants. Et là, c'est le drame. Le marché se met à changer et il devient beaucoup plus difficile. Toutes nos positions se retournent peu à peu contre nous. Un vrai coup de poignard à notre ego. On se dit alors qu'on ne nous y reprendra plus la prochaine fois, mais à chaque fois, on se fait piéger de la même manière à cause de notre cupidité. Donc pour pallier à ce problème, il faut absolument ce qu'on appelle donc des garde-fous. Ces garde-fous, j'en parle en détail dans la formation sur les requêtes de marché. Donc cela fait partie du money management de la stratégie. Mais je vais vous révéler donc 2 étapes pour ne plus tomber dans ce piège de l'overtrading. Alors, la première étape consiste à ne jamais prendre plus de 4 positions non neutralisées en même temps. Autrement dit, si vous avez 3 positions ouvertes et qu'aucune d'entre elles n'est encore gratuite, c'est-à-dire n'est pas encore neutralisée, alors vous ne pourrez en acheter plus qu'une seule nouvelle. Donc pas plus, pas moins. Donc le gros avantage, c'est que cela vous oblige à rester ultra sélectif dans votre trading, même quand vous êtes assujetti donc à un sentiment de cupidité. L'autre gros avantage, c'est que lorsque les bourses payent, le trader peut se retrouver en situation d'effet de levier. Donc, sans pour autant augmenter son risque, il va pouvoir augmenter le nombre de positions qu'il a en portefeuille sans pour autant prendre plus de 4 positions non neutralisées. Donc si le marché est OK qui décide de payer, toutes les positions neutralisées, elles ne génèrent plus aucun risque sur le portefeuille et toutes les positions que le trader ajoutera, tant qu'il ne dépasse pas les 4 unités de risque simultanées, il pourra continuer à ajouter des positions dans son portefeuille. La deuxième étape, pour ne plus tomber dans le piège de l'overtrading, donc cette deuxième étape concerne la neutralisation de notre sentiment de cupidité. Car avoir un bon plan de trade, c'est bien, mais pouvoir s'y tenir, c'est une autre histoire. Il faut que le mental soit en phase avec l'acte de trade. Car tout au long de votre vie de trader, vous allez devoir gérer la frustration de voir plein de mouvements boursiers partir sans vous. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça qu'on gagne, et c'est comme ça aussi qu'on arrive à limiter ses pertes. Donc la seule solution efficace que j'ai trouvée, c'est de noter 2 phrases sur un tout petit post-it. Donc un post-it, hop, c'est un post-it comme ça. Vous notez ça directement, ces 2 phrases, sur le bureau, que vous collez à l'écran ou je ne sais où, mais près de votre champ de vision. Et vous allez noter donc sur ce post-it 2 questions. Donc ces 2 questions, elles sont très importantes parce qu'elles ont le pouvoir de court-circuiter un mauvais mental. Donc cela en faisant appel à une perspective long terme pour notre cerveau. Donc alors, la première question. Est-ce que cette action qui s'envole sans moi aurait eu un réel impact financier en considérant les 1000 prochains trades? Notez bien cette question. La deuxième question. Si j'agis mal une fois, donc pour calmer ma frustration, tout va bien. Si j'agis mal 1000 fois, pour calmer ma frustration, suis-je ruiné? Donc je ne vais pas répondre à votre place à ces 2 questions, vous devez vous les poser et vous devez y répondre à chaque fois que vous êtes dans une situation d'excès de confiance et de cupidité. Ça va vraiment vous permettre de faire un travail psychologique pour que votre mental donc soit aligné avec l'acte de trade sans être complètement assujetti à un sentiment donc, de cupidité.
Voilà, bon, là vous avez donc une stratégie en 2 étapes hein, qui vous amèneront donc à calmer votre excès de confiance. Et donc ça, c'est l'excès de confiance, c'est quand tout va trop bien. Donc si vous souhaitez aller plus loin en trading, cliquez simplement sous le lien sous cette vidéo. Je vous présente donc sur mon écran comment trouver des requêtes de marché et bien plus encore.